des choses dans nos vies que nous ne pouvons pas aller à l'avance. Ce sont des murs de Jéricho, des murs de maladie, des murs d'insécurité. Alléluia, soit tombé. Le mur de pauvreté soit tombé. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de combats. Tous les combats soient tombés. Alléluia. Ma parole cet après-midi, le thème c'est refuse les étiquettes. Alléluia. Quand on entre dans un magasin pour acheter quelque chose, il y a le ticket déjà qui est là-bas. On sait déjà combien ça coûte. La composition si c'est un habit, on sait que c'est fait par coton, laine synthétique. On commence déjà. Maintenant, il y a d'autres personnes, quand ils veulent acheter, ils font le QR-code pour voir dans quelle manière c'était fabriqué. Il y a des tickets dessus qu'on sait déjà que ces tickets, ça nous donne le directif, ça nous donne des informations clés de tout. Même les marchés aussi, quand on voulait acheter quelque chose dans des supermarchés, quand on cherche, on trouve déjà, même dans des habits, quand on n'a même pas lu au magasin, quand on vient à la maison, il y a des tickets dedans, on regarde comment c'était, c'est quoi ça, la taille, est-ce qu'on a pris la bonne taille, c'est toutes les choses. Il y a des étiquettes dessus. Alléluia. Et ces étiquettes, alléluia, parfois nous, même on a l'habitude de coller ces étiquettes sur nos vies. Maintenant, je ne parle pas de magasin parce que c'est pour identifier des choses. C'est là qu'on trouve des étiquettes sur des choses. Maintenant, je reviens vers nous cet après-midi. Il y a des étiquettes que nous-mêmes, on colle sur nous, sur nos vies. Parce que quelqu'un, on dit, moi je suis dépressive. Déjà, on a déjà mis étiquette. Moi, je suis colérique. Déjà, on a mis étiquette. Moi, je suis malade. Déjà, on a mis étiquettes sur nous. Ah, moi, je suis incapable de faire ça. Déjà, on a déjà mis. Peut-être nous sommes déjà, je vais dire, moi je suis déjà vieille, je ne peux pas faire ce travail. Moi je ne peux plus aller faire des formations. Je ne peux plus aller faire, aller même à l'université, de faire des choses. Si maman elle dit aujourd'hui, ah, je veux m'inscrire à l'université, l'année 2024-2025, c'est ça, donc 2024-2028, moi je voulais faire mes études pour aller faire 3 ans encore, pour travailler, pour avoir mes diplômes ou bien master ou bien quoi que ce soit. C'est nous qui, elle a déjà dit, hein, elle a déjà mis ses tickets sur elle, mais nous on va mettre un autre ticket dessus. Maman aussi, vous avez quel âge? Déjà vous voulez repartir. Moi-même, je peux dire, je voulais aller faire mes études encore 3 ans, 4 ans, 5 ans pour devenir docteur. Si j'ai envie de faire, si j'ai la tête pour apprendre, je peux faire. J'ai déjà collé cette étiquette. Mais si je veux mettre encore un autre étiquette dessus, un autre étiquette de doute, est-ce que je peux arriver à faire cette étude? Je suis déjà découragée. On met déjà une autre étiquette de découragement sur nos vies aussi. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Ah non. Est-ce que je dépose ce dossier? Est-ce que ça va marcher? Ils ont dit, quand les gens déposent ce dossier, ils vont le faire imprimer quelque chose. Ils ont dit, ah, pour faire ça, est-ce que moi, on va me payer? Déjà, on a déjà collé quelque chose. Les docteurs, ils peuvent coller des étiquettes pour diagnostiquer que nous sommes malades. Mais nous, on peut refuser. Parce que la Bible nous a dit, tout ce qu'on lie sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce qu'on refusera sur la terre sera refusé aux cieux. Amen. Si je refuse des étiquettes négatives que je colle sur ma vie, ou bien quelqu'un colle sur notre vie, je dis, je vois mes enfants. On voit nos enfants, on dit, est-ce qu'elle aussi, elle va faire quelque chose un jour? Pourquoi je veux coller cette étiquette sur mes enfants?
Pourquoi je n'enlève pas les étiquettes négatives? Des étiquettes de célibataire. Je dis, moi, je ne peux pas marier. Jamais, jamais marier. Pourquoi tu peux dire jamais? Est-ce que tu es Dieu? Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Il est capable de faire tout. On mange, non? On dort, non? On a un abri pour dormir. Dieu, il a déjà pouvoir pour nous. Il ne nous a pas laissé, on n'est pas dehors. Ça, c'est la bénédiction. Ce n'est pas qu'on dit, on est en Christ pour avoir beaucoup d'argent ou bien financement ou bien de devenir riche. Quand on parle de la richesse de Dieu, on parle de la parole de Dieu, de tout ce que l'Éternel est en train de faire pour nous. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la chance de voir ce que nous avons. La vie d'un chrétien, c'est combat. Déjà, il faut qu'on sache ça. Qu'on ne peut pas rester comme ça, que Dieu m'avait béni. Dieu m'avait collé des étiquettes de bonheur, de succès, de réussite. Je peux rester comme ça. Il faut que nous-mêmes, on commence déjà à mettre toutes ces étiquettes sur nos vies. Sur la vie de nos proches, sur la vie de Maison d'Orlo en France, sur la vie de pasteurs, sur la vie des anciens de l'Église. Alléluia. C'est ce qu'on doit faire. L'Esprit, il est allé loin cet après-midi. Hier, maman n'était pas là. Mais moi, j'étais ici avec Pasteur. Pasteur m'avait dit quelque chose. Après, moi, je l'avais répondu avec un verset biblique. Je dis non, nous les anciens, ce qu'on doit faire, on n'arrive pas à faire. J'ai reconnu qu'on n'arrive pas à faire. Peut-être, pasteur, vous pouvez dire que je travaille, je fais ça, je fais ça. Est-ce que je sors dehors pour aller prêcher la parole de Dieu? Mais cet après-midi, maman n'était pas là, on n'a pas fait une vidéo pour mettre sur en ligne. Mais l'Esprit avait parlé à maman qu'on sort dehors pour prêcher la parole de Dieu, pour apporter la parole de Dieu aux autres aussi. Alléluia. Amen. Vous voyez comment l'Esprit travaille dans le triangle comme ça. Il nous met, moi j'ai déjà ça, il a transféré à maman, il transférait ça à l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu ce que l'Esprit de Dieu fait cet après-midi? Est-ce que vous avez refusé ces étiquettes sur nos vies? Nos étiquettes qui sont mises sur nous, c'est celui qui nous fait qu'on ne peut pas progresser dans la vie. Alléluia. Amen. Quand on dit, tu es malade, tu restes collé, que tu es malade. Je suis malade. Je suis malade. Est-ce que tu ramènes cette maladie devant Dieu pour changer cette étiquette, pour mettre des étiquettes positives sur nos vies? Alléluia. Amen. Si nous-mêmes, on arrive à enlever toutes les étiquettes négatives dans nos vies, qu'est-ce que la parole de Dieu va faire? Ça va nous transformer. Ça va nous donner la victoire. On dit, moi, je ne peux pas avoir cette victoire. Je ne pourrai pas. C'est dur. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Eh, gloire à Dieu. Les temps sont durs, mais Dieu me pouvoir tout. Amen. Dieu me donne tout. Dieu me fait passer dans des combats et il me donne la victoire. Parce que lui-même, c'est victoire. Lui-même, c'est un Dieu d'amour. Il me donne déjà la victoire. Il m'avait enlevé tous les étiquettes sur ma vie, dans notre chemin, pour que tous les dangers qui nous empêchent de ne pas aller plus loin, Dieu nous donne cette victoire sur les étiquettes négatives. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup qui mettent des étiquettes. Moi-même, je suis compris. Alléluia. Amen. Mais quand cette parole m'avait venue, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit non, je n'ai pas malade. Je suis fort. Je suis fort parce que c'est toi qui me rends fort, l'Éternel. Seigneur, c'est toi qui m'accordes l'intelligence. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la force ni la puissance. C'est ton esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Il y a un verset que nous tous, on connaissait bien dans le livre de Proverbes 18, 21. Alléluia. Amen. Proverbes 18,
21. Je lis la parole de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera les fruits. Quels sont les fruits? Les fruits de bénédiction qui sortent dans nos bouches. Alléluia. La mort et la vie. Est-ce qu'on déclare, on met des étiquettes de vie sur nos foyers? Est-ce qu'on met des étiquettes de vie sur la vie de nos enfants? Est-ce qu'on met des étiquettes de vie sur l'église? Est-ce qu'on met les étiquettes de vie sur maison de rouleau en France? Est-ce qu'on met des étiquettes de vie sur la vie de pasteur? Est-ce qu'on met des étiquettes de vie sur la vie de tous les enfants de maison de rouleau? Est-ce qu'on met les étiquettes de vie sur nos familles, sur nos projets, sur nos voyages, sur tout ce qui est lié avec nos projets, le projet de nos enfants, sur nos santé? Alléluia. Est-ce qu'on met ces étiquettes sur nos vies? La mort et la vie. Est-ce que vous mettez les étiquettes de mort sur vos vies? Moi, je veux mourir. Non. La Bible nous a dit que je ne mourrai pas. Je vivrai pour rencontrer les œuvres de l'Éternel. C'est déjà une autre étiquette qu'on avait collée sur nos vies. Je ne mourrai pas. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Je ne mourrai pas. Ce sont des étiquettes de vie qu'on mettait sur nos vies. Je prospérerai en tout égard. Comme prospère le temps de mon âme. Alléluia. Est-ce que vous prospérez cet après-midi? Quand la Bible nous a dit prospérer, ce n'est pas d'avoir la richesse, d'avoir des duplex, d'avoir beaucoup de biens. Alléluia. Tout ce que Dieu nous a donné. Il y a quelqu'un qui n'en a pas. Mais nous avons la chance, alléluia, d'avoir tout ça. C'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Dieu nous a collé des étiquettes de vie sur la vie de nos enfants, sur leurs études. Ah, je sais, moi je n'ai pas allé plus loin dans la vie, mais je sais que mes enfants iront plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Alléluia. Amen. Il y a des parents ici pour dire Amen. Amen. Parce que les étiquettes là, le Dieu va mettre sur leur vie aussi, d'aller plus loin. C'est ça. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Nous a donné cette étiquette. Alléluia. Amen. Parfois, ça arrive qu'on ne comprend plus rien du tout. La peur nous domine. La peur nous domine. On ne peut rien faire. On est incapable de faire des choses. Est-ce qu'on peut enlever les étiquettes de peur dans nos vies? Que moi, j'ai peur. J'ai peur d'aller là-bas. J'ai peur d'approcher cette personne. J'ai peur. Des étiquettes de dire, j'ai peur d'aller prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est grand. Je déclare la grandeur de l'Éternel sur nos vies. Je déclare la prospérité, je déclare la réussite, je déclare la bonheur, je déclare la santé, je déclare la guérison, l'étiquette de vie, je déclare sur nos vies. Alléluia. Nous mangerons ces fruits, le fruit de bonheur, le fruit de la santé, le fruit de la patience. La patience aussi, alléluia. Ce sont des bons fruits, alléluia. Nous mangerons tous ces fruits, alléluia. Amen. Alléluia. Les étiquettes. Refuse les étiquettes. La parole de Dieu nous a dit, tout ce que nous refuserons ici, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Tout ce que vous refuserez sur la terre sera refusé aux cieux. Alléluia. Je refuse d'être malade. Je refuse, peu importe les docteurs, ils ont dit. Je refuse ce que l'administration, ils ont dit. Je refuse ce que la préfecture a dit. Je refuse ce que l'état de la santé de mes enfants, ils ont déclaré, je refuse. Je refuse. Il a dit dans sa parole que je connais le projet que Dieu a formé sur vous. Projet de paix, c'est ça. C'est une autre étiquette aussi. Projet de paix. Non de malheur, alléluia.
Non de malheur, les étiquettes de malheur. Je refuse cet après-midi. Je les mets à côté. Et je mets les étiquettes de paix sur nos vies. Sur nos vies. Les étiquettes de paix, j'ai mis sur nos vies. Ça arrive qu'on perd parfois, on manque de la confiance en nous. Confiance en soi. Ça arrive qu'on perd cette confiance. Parce qu'on a mis des étiquettes, ça monte. C'est comme il y a le saut, si c'est 50%, après, avant, on met 30%, après, on colle un autre 50%, après, on met 70%. Ça commence à coller. On a mis des étiquettes sur nos vies et ça commence à coller, à monter. Et puis, on perd confiance en nous. On revient isolé. On ne veut pas être avec les autres. On dit non. Moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cet après-midi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu et l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Celui qui a créé tout vous donnera la victoire sur la terre. Alléluia. Amen. Notre destinée il est entre la main de Dieu. Alléluia. Amen. Il sait tout et il fait tout. Et la gloire est à lui. Dieu nous a prévu la vie glorieuse. Alléluia. Amen. En Christ. Ce n'est pas comme on dit, moi je n'ai pas eu ça. Je suis en Christ. Je me réveille pour venir ici, pour adorer Dieu. Mais toujours, j'ai des craintes, j'ai des choses. Je ne peux plus. Pourquoi on dirait que je ne peux plus? On refuse, je refuse. Je la rejette. Je rejette. Moi, je ne suis pas dans ce cas. Je ne suis pas là-bas. Moi, j'ai déjà déplacé, j'ai déjà déménagé dans des domaines de peur, dans des domaines de maladie, dans des domaines de tout. Tout ce qui est négatif, je refuse cette étiquette. Alléluia. L'Éternel est grand. On va lire, alléluia, dans le livre Ésaïe 62. Ésaïe 62. Verset 1 à 4. Alléluia. On est là? Oui. Pour l'amour de Zion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, pour Zion cet après-midi, c'est nous. C'est ici, c'est maison de l'eau. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prends point de repos. Alléluia. Amen. Jérusalem, c'est nous cet après-midi. Dieu ne t'aidera jamais. Il ne avoir pas repos. Il ne se reposera pas jusqu'à le recueil de tonton Kofi vient devant Dieu. Jusqu'à le recueil de tonton Joseph vient devant Dieu. Jusqu'à le recueil de toutes les fidèles, les femmes, les hommes de l'assemblée, de maison de Dieu. Doit avoir leur réponse, la solution. Son nom est la solution. Son nom nous donne la victoire. Alléluia. Dieu n'aura pas le repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'horreur. Et sa délivrance comme un flambeau. Flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et l'on l'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia.